Hey yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakama, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 113 de SNK. Et holy moly shit, mais quel chapitre de dingue! Ça y est, l'action pure et dure reprend dans SNK après une longue période où seule l'intrigue bougeait. Autant dire que je suis ravi et pas qu'un peu. Parce que... Mais quel chapitre, tout simplement, quel chapitre! Je pense que je vais dire ça à chaque fois, jusqu'à la fin. Mais je pense aussi qu'on est tous d'accord sur ce point, hein. Comme d'habitude, nous allons analyser ce chapitre point par point. Le premier sera donc le pouvoir de titanification de Sieg, parce qu'il y a certaines choses à dire dessus. Le deuxième traitera de Levi et de Sieg, le centre du chapitre donc. Et le dernier traitera de l'action des Pro-Jaeger. Et premièrement, parlons de ce pouvoir de titanification. Pour remettre les choses dans leur contexte, je vous rappelle que lors du dernier chapitre, Sieg avait crié et donc titanifié tous ceux ayant bu du vin contenant son liquide cérébrospinal. Et chose très intéressante qui nous est montrée dès les premières pages, même ceux qui n'entendent pas son cri sont touchés. Falco, Léo Gradé, tous ressentent ce pouvoir. Après, ils ne semblent pas se transformer. Pour l'instant, ils le ressentent, comme la fois où Eren avait utilisé le pouvoir de l'originel et que tous les Titan Shifters avaient reçu une sorte de décharge. Cependant, vu que Hansi et Pixis sont au courant du fonctionnement de la titanification, ils savent donc que Sieg est passé à l'action, ce qui pour moi est un coup assez mal joué. Personnellement, je partais du principe que Sieg visait surtout les hauts placés, privant ainsi l'armée du chef et pouvant prendre le contrôle plus facilement. Sauf que là, en activant son pouvoir d'aussi loin, il a juste donné l'information qu'il passait à l'action. Donc l'armée pouvait, ou plutôt allait pouvoir se préparer et donc riposter. Mais je reviendrai là-dessus plus tard dans le troisième point. Pareil, les titans qui découlent de ce pouvoir ne sont pas des titans purs normales. Hormis le fait qu'ils obéissent à Sieg, leurs déplacements sont aussi plus évolués. Ils arrivent à escalader des arbres par exemple, ce qui est très dangereux, surtout quand le style de combat des soldats est aérien. Ensuite, parlons de Levi. Mais quel homme! Il m'a fait devenir tout dur, il m'a vendu du rêve. En général, je ne fais pas partie de ce genre de personne. Hakoi. Dans ce chapitre, c'est du grand, très grand Levi qu'on a eu. Déjà, il commence à faire le lien avec le vin, etc. etc. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir cru en lui, car dans la dernière review, j'avais dit qu'il allait crever. Mais il n'en est rien. Et tout comme moi, Sieg s'est fait avoir. Il avait parié sur le fait que Levi ne serait pas tué ses subordonnés. Et quelle erreur! Alors même si au début c'est un peu le cas, Levi sait se mettre en condition, peser le pour et le contre, et donc prendre la meilleure décision. Il massacre donc tous ses subordonnés titanifiés et fonce vers Sieg, obligeant même ce dernier à se transformer. Sans trop de difficultés, il arrive même à mettre le bestial hors d'état de nuire, et donc à capturer Sieg, ce qui est le début des emmerdes pour ce dernier. Chacun son tour, n'est-ce pas? Et justement, parlons de Sieg maintenant. Ce dernier dit des choses assez énigmatiques, qu'il n'avait pas envie de faire ça, ou que même s'il avait dévoilé ses véritables intentions, l'armée n'aurait pas compris. Et il parle ensuite avec son frère, Eren, dans sa tête, je précise, en lui disant « Hey Eren, nous sommes les seuls qui comprennent, n'est-ce pas ?» Et il finit en disant qu'il rejoindra Eren à une heure et à une date à laquelle ils se sont convenus. Encore une preuve que tout ceci était déjà planifié depuis longtemps. Bien sûr, vous avez lu le chapitre, il se fait déboîter par Levi et donc ses plans sont légèrement en train de foirer. Autre chose très intéressante aussi, il parle du monde extérieur. Il remet en quelque sorte l'Empire Eldien à sa place, et ce qu'il dit est totalement vrai. L'Empire pense qu'ils ont assez de pouvoir, de temps et d'options, mais face au monde entier, il n'en est rien. D'ailleurs, quand il parle de ça, on voit une armada de navires et d'hommes qui accostent. Par contre, je ne sais pas si c'est ce qui se passe au moment où il cause, ou si c'est une image dans sa tête. Toujours est-il que je n'arrive toujours pas à caser Sieg, ni dans la case des gentils, ni dans celle des méchants. De ce qu'il dit, il n'est pas méchant, mais de ce qu'il fait... Et une question me taraude au plus haut point, suite à ce que dit Sieg et ce que fait Eren. Ils ont l'air d'être alliés, mais en même temps on dirait qu'Eren est en train de sérieusement cacaroter soit son frère, ou soit ses partisans. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Enfin, parlons de ce que fait Frock et le reste des groupies d'Eren. Vous l'avez vu, ils viennent entre guillemets recruter d'autres fanboys parmi les soldats non accomplis, plus précisément la 109e brigade, soit la 5e génération, après Eren, Mikasa, Sacha, etc. Mais ça, on s'en bat un peu les couilles. Ce qui est intéressant, hormis le fait que Frock ordonne à ceux voulant devenir des groupies de tabasser l'instructeur Shadé, c'est son comportement. Rappelez-vous, lors de la dernière review, j'avais mis en avant ce point. Ce dernier la regarde, sourit et fait un geste en mode « Sssst, je peux pas parler mais je t'expliquerai tout plus tard ».
Et dans ce chapitre, Frock loupe, entre gros guillemets, la balle qu'il voulait mettre dans la jambe de l'instructeur. Ce qui pour moi est clair, il ne cautionne pas les agissements d'Eren. Il a l'air de suivre les ordres aveuglément, mais doit avoir son propre opinion sur ce qu'il s'apprête à faire. Donc pour moi, Frock égale traître des fanboys. Toujours est-il qu'il suit les ordres, à savoir, il cherche Sieg. Donc, c'est là où je voulais en venir en disant qu'Eren allait sûrement cacaroter soit Sieg, soit ses partisans. De ce que dit Sieg, ils ont déjà un point de rendez-vous. Il est donc inutile de demander à ses fanboys de le chercher. Sauf si, deux solutions. Soit il envisage de tromper son frère en envoyant ses hommes le trouver et le maîtriser. Pourquoi, je ne sais pas. Soit il fait marcher ses fanboys, retrouve Sieg en secret et nique tout le monde. Ce qui est plus probable, mais en même temps non, car il n'y a pas de raison de tromper ses seules troupes. D'autant plus que la guerre arrive. Donc dans les deux cas, c'est illogique. La seule manière d'en savoir un peu plus serait de comprendre les motivations de l'un ou de l'autre, ce qui sera certainement le cas lors du prochain chapitre, je pense, vu qu'on semble se diriger vers un flashback de Sieg au sujet de sa mission. D'ailleurs, pour finir sur ces dernières cases, on peut noter l'importance qu'accorde Sieg à ses lunettes. Je veux dire, le mec est en train de se faire cut de partout, et il cherche ses lunettes. Donc nul doute qu'ils doivent avoir une certaine valeur sentimentale, liée à son passé. Et pareil, je me demande ce que Levi va faire avec Sieg. Il ne peut pas rentrer au risque de le livrer aux mains des pro-Jäger, mais il ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Pareil, il ne peut pas le tuer, car il possède le bestial. Selon moi, il va faire ce qu'il a dit au début, à savoir retrouver Historia, la faire bouffer Sieg, etc., etc. Mais tout ça ne reste que des suppositions, donc affaire à suivre. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, ce chapitre est excellent. Moins angoissant que le dernier, certes, mais très riche en action, en révélations et en mystère. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher le petit like qui fait plaisir, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et ce que vous prévoyez pour la suite. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures reviews. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes autres vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, vous aimerez certainement le reste. Sur ce, c'était Roy Sama. On se dit à très bientôt. Janné!